Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette célébration de la messe, à cette Eucharistie, en la fête de Saint-Joseph. Cette fête du 1er mai, placée sous le patronage de Saint-Joseph, le travailleur. Lui à qui le Père a confié son Fils Jésus-Christ. Alors nous sommes de nouveau dans la cure de Notre-Dame de Lourdes à Rosil. Je suis là, dans ce lieu que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Toujours grâce à Facebook et un peu plus tard à YouTube, nous allons pouvoir être en communion avec vous, qui nous regardez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et encore une fois, un grand merci à ces moyens de communication qui, en ce temps de confinement, nous mettent en relation les uns avec les autres. Et nous sommes en relation non seulement avec les paroissiens de Rosil et de l'île Maurice dans son ensemble, mais aussi avec des gens d'ailleurs. Nous avons évoqué, nous avons prié avec beaucoup de personnes qui nous ont demandé de prier pour eux, venant de France, d'Australie, du Canada et autres. Et aujourd'hui, je pense en particulier à des amis mauriciens et en particulier à la famille Ramia, qui ont perdu récemment quelqu'un qui leur était très cher, la personne de Désiré, et qui sont associés ensemble dans ce temps de prière. Nous allons pouvoir une fois encore communier à ce Dieu qui est plus fort que la mort, plus fort que la haine. Dieu qui, en Jésus-Christ ressuscité, nous permet de célébrer cette Eucharistie. Commençons donc cette célébration en reconnaissant que nous pouvons toujours compter sur celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Seigneur Jésus-Christ, venu dans le monde pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, plus fort que la mort, pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous disons, dans la gloire, dans cette lumière de la résurrection, nous continuons de chanter, de proclamer la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Père très bon, créateur de l'univers, tu veux que l'homme par son travail te rende gloire en continuant ton œuvre de création. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur par Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui vit avec toi et l'Esprit Saint,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture aujourd'hui est tirée du livre des Actes, de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 14 à 24. Frères, dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ, et vous êtes tous à son service. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Tu es grand Seigneur éternellement. Tu es grand Seigneur éternellement. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu es grand Seigneur éternellement. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Tu es grand Seigneur éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 1er de saint Matthieu. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit Marie comme épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, spectateurs, spectatrices qui nous regardez à partir de vos écrans, vous invitez à célébrer la fête du travail aujourd'hui, en l'honneur de fêter Saint-Joseph en l'honneur de ce jour consacré à la fête du travail.
qui a été mis sous le patronage de Saint Joseph il y a 65 ans aujourd'hui. Je crois que c'est par le pape Pie XII. Mais de toutes les façons, c'était un jour spécial le 1er mai, un jour de revendication, un jour où très très souvent le travail était mis en lumière pour être comme ce lieu de revendication, de réajustement en permanence, de redressement des déviations. Ce monde du travail a toujours créé énormément de questions, de remise en question, parce que justement c'est un univers extrêmement sensible où d'une part nous sommes invités par la parole de Dieu à participer à la création, à coopérer avec Dieu, créateur, à continuer de créer avec lui. Et en même temps, c'est aussi un lieu où tant de déviations, tant de souffrances, tant d'épreuves, tant d'oppressions ont pu exister et existent encore. Et en plus de tout cela, nous sommes invités aujourd'hui à vous parler de la fête du travail à un moment même où beaucoup de gens à travers le monde et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes très inquiets quant à l'avenir de votre travail, aussi bien dans tous les pays du monde que surtout à l'île Maurice. À cette île Maurice, qui est, nous le savons, très orientée vers les échanges entre pays, puisque le tourisme est un domaine qui a pris des proportions énormes dans le domaine de la création et du travail à Maurice. Et voilà que tout cela est remis en question. Notre compagnie aérienne est menacée, comme beaucoup d'autres compagnies aériennes, et puis tout ce flot de gens, tout ce remue-ménage des peuples, des gens qu'on accueille, des gens qu'on laisse partir. Tout cela aujourd'hui est remis sérieusement en question, est ralenti et complètement stoppé, et nous laisse entrevoir un futur difficile. Et venir au milieu de tout ça, vous parler de nous réjouir dans la fête du travail, c'est dur. Et je crois que nous pouvons, ce soir, au milieu de tout cela, venir continuer de vivre un peu à la manière de ce que l'histoire de Joseph nous propose. Voilà un homme lui aussi perturbé à ce moment de sa vie, perturbé dans ses attentes, dans son futur d'époux, de père à venir. Et voilà que brusquement, lui aussi, tout est remis en question de manière dramatique. Parce que sa fiancée est enceinte, et pas de lui. Et dans ce contexte-là, on sait bien, dans le contexte où vivait Joseph, ce que ça pouvait représenter comme menace de mort pour cette femme qui lui avait été confiée et son rôle dedans. Alors tout ça donc, et Joseph, bien sûr, il y a comme une sorte de manifestation particulière de Dieu qui lui parle, une expérience, une rencontre, une dimension, une conviction spirituelle qui s'installe en lui, que Dieu l'attend là, dans cette rencontre-là. Et Joseph accepte de faire confiance, accepte de remettre son espérance en jeu, dans ce défi, au cœur de ce trouble, de cette étape difficile de sa vie. Alors aujourd'hui, cette Eucharistie est là, frères et sœurs, qui n'enlève rien à nos questions, à nos angoisses, à nos doutes. Et simplement, encore une fois, cette Eucharistie que nous célébrons, qui est comme une invitation au cœur de ces événements qui nous fragilisent, qui nous rend vulnérables, à la manière de Joseph. Cet événement, cette Eucharistie qui nous invite à garder espérance, à vivre tout cela avec un autre regard,
en laissant notre âme être habitée par une paix, une sérénité qui ne vient pas de nous. Voilà ce qui nous est demandé ce soir. Et voilà pourquoi ce soir, je célèbre cette Eucharistie avec vous, en pensant à tous ceux qui, justement, sont angoissés par leur avenir incertain. Et nous savons, à l'île Maurice, ils sont très nombreux. Pas seulement dans les grands circuits, les grands hôtels touristiques, mais tous ces petits métiers, ces petites professions qui dépendent de cet univers. Je connais dans ma paroisse énormément de jeunes couples, de familles, de parents et d'enfants qui sont là en attente de ce qui va se passer et qui nous invitent d'une certaine manière nous-mêmes à nous remettre en question dans notre manière d'être solidaires de tout ça. Alors peut-être qu'une façon d'être solidaire, c'est encore de célébrer cette Eucharistie avec vous ce soir, mais aussi que cette Eucharistie me change, nous change tous, pour que nous apprenions à être plus solidaires de manière très concrète dans le partage, dans la vie de tous les jours. Parce que Joseph s'est pas contenté de ce rêve où Dieu lui confiait ce rôle de père, en lui confiant la mission de donner un nom à ce fils, et de prendre la charge de ce Dieu parmi nous. Joseph va devenir, en quelque sorte, va être chargé de celui qui va être Dieu parmi nous. Au cœur de tous ces événements, Dieu continue d'être parmi nous. Et la fête de Saint-Joseph nous le rappelle. Oui, au cœur de tout ce qui nous rend fragiles et vulnérables, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et cette Eucharistie est là pour nous le redire. Alors, si ce soir, vous qui célébrez, qui communiez avec nous en ce moment précis, si votre cœur pouvait être habité d'une autre manière, si vous pouviez vivre cet instant avec d'autres sentiments, d'autres questions, avec une autre force, une autre lumière au cœur de l'obscurité qui nous saisit tous, un petit peu de l'angoisse qui nous saisit tous, alors nous ne perdrions pas notre temps ici. Et Dieu est avec nous encore ce soir. Emmanuel, Dieu avec nous dans cette Eucharistie. Alors, en cette fête de Saint-Joseph, comme lui, nous déposons toutes nos questions, nos attentes, nos angoisses, nos peurs face à l'avenir, nos questions face à cet avenir. Tout cela, nous le déposons ce soir dans ce pain et dans ce vin. Avec ce pain et ce vin, dans cette coupe et dans ce calice. Et que Dieu en fasse la pâte humaine avec laquelle il veut faire son corps et son sang. Dieu Père très bon, Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très bon, source de tout bienfait, regarde les offrandes que nous déposons devant toi ce soir à la fête de Saint-Joseph et permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin, surtout en ce temps d'épreuve, pour continuer d'avancer dans la lumière de Jésus ressuscité, Dieu vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Seigneur, il est juste, il est bon de te bénir toujours et en tout temps, et en tout lieu. Et plus particulièrement, en cet instant où nous célébrons cette Eucharistie, et où une fois encore tu nous révèles l'immensité de ton amour, dans le sacrifice, dans la passion, la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé. Oui, c'est lui que tu as envoyé au milieu de nous, pour nous redire une fois encore à quel point tu as confiance en nous, à quel point tu as besoin de nous, pour continuer ton œuvre de création. Et ce soir, de cœur plein de reconnaissance pour cette confiance que tu mets en nous, en cette fête de Saint-Joseph, nous voulons te bénir et te chanter avec tous les vivants qui sont auprès de toi, en disant tous ensemble et d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, tu es saint, tu peux sanctifier toutes choses. C'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À la veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous, corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés de manière spéciale ce soir à notre prière, dans les intentions de cette messe. Et nous prions spécialement pour Désiré, qui nous a quittés ces jours derniers. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont été les victimes de cette pandémie, qui sont partis vers toi, dans l'espérance de ta résurrection. Oui, Père, reçois-nous auprès de toi dans ta lumière, cette fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés autour de l'autel, de cette table du partage, dans un même esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus. Et avec les paroles mêmes de sa prière, ce soir, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ces temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir, rassemblés autour de cette table du partage. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées, en toi-même qui es mort et ressuscité, qui t'es fait serviteur, et qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix, et qui est ressuscité pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. À cette étape de notre célébration, nous pensons particulièrement à tous ceux et toutes celles qui, par les contraintes de cette épidémie, ne peuvent pas communier, sacramentellement au corps et au sang du Christ, présents sur cette table. Avec eux et pour eux, nous disons cette prière de communion spirituelle. Oui, Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours à toi.
S'il ne m'est pas donné de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, Seigneur, je sais cependant ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment. Alors, Seigneur, viens. Viens en moi maintenant. Amen. Il y a l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis, en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice. Nous redisons ensemble cette prière de consécration en ce temps de pandémie. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta fidèle présence à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce et de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement ceux et celles qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Nous pensons particulièrement à eux en ce jour de la fête du travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres, le cri de la terre et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, maintenant, chaque jour de notre vie, et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Pour terminer cette célébration et avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Tu nous as donné, Père, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin, par Jésus-Christ mort et ressuscité, qui vit avec toi et avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs qui avaient participé à cette célébration avec moi, je vous donne rendez-vous demain samedi
probablement toujours dans cette salle de notre presbytère de Rosille, autour de la table de la célébration. Et pour la messe dominicale, demain soir, rendez-vous toujours à 17h. Retransmis par notre page Facebook, Paroisse Notre-Dame Notre-Dame de Lourdes, et que vous retrouverez relayé plus tard par le YouTube de Studio Capave. Merci, bonsoir à vous.